Le calme émotionnel est plus puissant que l'amour. Et cette affirmation vous choque parce qu'elle détruit la fondation même de tout ce qu'on vous a enseigné. On vous a dit que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, que l'amour conquiert tout, que l'amour suffit. Mais regardez autour de vous, regardez ces couples qui s'aiment passionnément. Ils sont misérables, anxieux, instables. Leur amour ne les a pas sauvés, il les a détruits. Parce que l'amour sans calme émotionnel n'est pas une force. C'est une faiblesse déguisée en vertu. Le calme émotionnel est le pouvoir réel. C'est la capacité de rester centré quand tout autour de vous essaie de vous déstabiliser. C'est la force de ne pas réagir à chaque provocation. C'est la discipline de contrôler vos impulsions émotionnelles au lieu de les laisser vous contrôler. Et dans une relation, cette capacité vaut infiniment plus que tous les sentiments d'amour combinés. Parce que les sentiments sont volatiles, changeants, imprévisibles. Mais le calme est stable, constant, fiable. Observez comment l'amour rend les gens faibles. Ils pleurent, ils supplient, ils perdent leur dignité, ils abandonnent leurs objectifs, ils sacrifient leurs valeurs. Tout cela au nom de l'amour. Et la société applaudit ce sacrifice. Elle le célèbre comme noble, comme admirable, comme la preuve ultime de dévotion. Mais c'est de l'autodestruction. C'est la transformation d'un individu fort en une créature dépendante qui ne peut plus fonctionner sans l'autre. Le calme émotionnel ne demande aucun sacrifice. Il n'exige pas que vous abandonniez qui vous êtes. Il ne vous demande pas de devenir moins pour que l'autre se sente mieux. Il maintient votre intégrité, votre force, votre complétude. Vous restez vous-même, entier, indépendant. Et c'est précisément cette indépendance qui crée une relation durable, pas la fusion, pas la dépendance, pas le sacrifice mutuel. Homme, regardez ce que l'amour vous fait. Vous devenez émotionnellement réactif. Elle vous critique, vous vous défendez, elle pleure, vous paniquez, elle menace de partir, vous la suppliez de rester, vous êtes devenu un pantin dont elle tire les ficelles émotionnelles. Chaque action de sa part provoque une réaction prévisible de votre part. Vous avez perdu votre calme, et avec ce calme, vous avez perdu son respect. Parce qu'une femme ne peut pas respecter un homme qu'elle peut manipuler émotionnellement. Le calme émotionnel vous rend imprévisible. Elle vous critique. Vous écoutez calmement. Vous évaluez si la critique est justifiée. Si oui, vous ajustez. Sinon, vous l'ignorez, sans défensive, sans justification excessive. Elle pleure. Vous observez. Vous ne paniquez pas. Vous ne vous précipitez pas pour la consoler. Vous lui donnez l'espace de vivre son émotion. Elle menace de partir. Vous restez calme. Vous lui rappelez que la porte n'est pas verrouillée. Cette réponse calme la déstabilise. Parce qu'elle ne peut plus vous contrôler par l'émotion. Femme, regardez ce que l'amour vous fait. Vous devenez anxieuse. Vous vérifiez son téléphone. Vous demandez constamment où il est. Vous analysez chaque mot, chaque silence, chaque retard. Vous créez des scénarios catastrophiques dans votre tête. Vous transformez chaque petite chose en preuve potentielle de trahison. Vous vivez dans un état constant de vigilance émotionnelle. Et cette anxiété ne protège rien. Elle détruit tout. Elle tue votre paix. Elle tue votre beauté. Elle tue son désir pour vous. Le calme émotionnel vous rend magnétique. Vous ne vérifiez pas son téléphone. Parce que vous savez que si quelqu'un veut trahir, il trouvera un moyen. Et votre surveillance ne changera rien. Vous ne demandez pas constamment où il est, parce que vous avez votre propre vie, vos propres activités. Vous n'avez pas le temps ni l'énergie pour la surveillance. Vous ne créez pas de scénario catastrophique. Vous restez dans le présent, dans les faits, sans interprétation émotionnelle excessive. Et ce calme attire, il fascine, il crée le désir. L'amour crée la dépendance. Vous avez besoin de l'autre pour vous sentir complet, pour vous sentir validé, pour vous sentir heureux. Vous avez externalisé votre paix intérieure. Vous l'avez placée entre les mains de quelqu'un d'autre. Et maintenant, cette personne a un pouvoir absolu sur vous. Elle peut vous élever ou vous détruire d'un seul mot, d'un seul regard, d'une seule action. Vous êtes devenu esclave de ses humeurs, de ses choix, de sa présence ou absence. Le calme émotionnel maintient votre autonomie. Votre bonheur ne dépend pas de l'autre. Votre paix ne dépend pas de son comportement. Vous êtes stable en vous-même. Que l'autre soit là ou non. Que l'autre vous aime ou non. Que l'autre soit content ou mécontent. Votre centre reste intact. Cette stabilité n'est pas de l'indifférence, c'est de la force. C'est le refus de donner à quelqu'un d'autre le contrôle de votre état interne. Regardez un couple en conflit. Ceux qui fonctionnent sur l'amour sans calme se déchirent. Les cris, les accusations, les larmes, les menaces. Chacun essaie de blesser l'autre émotionnellement. Chacun utilise les mots les plus cruels. Les secrets partagés deviennent des armes. L'intimité devient une vulnérabilité à exploiter. Et après le conflit, ils sont épuisés, blessés, remplis de ressentiment. Mais ils restent ensemble. Parce qu'ils s'aiment, et cet amour sans calme les garde prisonniers d'un cycle toxique. Un couple qui possède le calme émotionnel gère le conflit différemment. Pas de cris. Chacun attend que l'émotion initiale se dissipe avant de parler. Ils discutent le problème. Pas leurs émotions autour du problème. Ils cherchent la solution, pas la victoire.
Ils parlent avec respect, même dans le désaccord, parce que le calme permet la rationalité. Et la rationalité résout les problèmes que l'émotion ne fait qu'aggraver. L'amour vous rend vulnérable. Vous ouvrez votre cœur. Vous partagez vos peurs, vos insécurités, vos blessures d'enfance. Vous pensez que cette vulnérabilité crée la connexion, que cette exposition totale renforce le lien. Mais vous avez donné à l'autre une carte complète de vos points faibles, et dans un moment de colère, dans un moment de manipulation, dans un moment où l'autre veut vous contrôler, il utilisera cette carte. Il frappera précisément là où vous avez dit que ça fait mal. Le calme émotionnel maintient des frontières. Vous ne partagez pas tout. Vous gardez certaines parties de vous privées, protégées, inaccessibles, non pas par méfiance, mais par intelligence. Parce que vous comprenez que même dans une relation, vous restez un individu séparé, avec des pensées privées, des espaces privés, des vulnérabilités qui n'ont pas besoin d'être exposées, et cette réserve vous protège. Elle maintient votre pouvoir intact. Homme, votre calme émotionnel est votre plus grand atout, dans un monde où les hommes sont devenus émotionnellement réactifs, où ils pleurent facilement, où ils partagent leurs insécurités constamment, où ils cherchent la validation féminine. Un homme qui reste calme se distingue, un homme qui ne réagit pas émotionnellement à chaque test, un homme qui reste centré malgré le chaos autour de lui. Cet homme attire. Cet homme inspire le respect. Cet homme crée le désir féminin authentique. Votre calme dit à une femme que vous êtes stable, que vous pouvez la protéger émotionnellement, que vous ne vous effondrerez pas sous la pression, que vous êtes le roc sur lequel elle peut s'appuyer. Et biologiquement, psychologiquement, instinctivement. Une femme cherche cette stabilité masculine, pas les démonstrations émotionnelles excessives que la société moderne vous dit de montrer. Femme, votre calme émotionnel est votre plus grande arme. Dans un monde où les femmes créent du drame constamment, où elles testent leurs hommes émotionnellement, où elles utilisent les larmes comme manipulation, où elles transforment chaque désaccord en crise. Une femme calme se distingue, une femme qui ne crée pas de tempête émotionnelle, une femme qui peut discuter rationnellement, une femme qui reste paisible même dans le conflit. Cette femme est rare. Et la rareté crée la valeur. Votre calme dit à un homme que vous n'êtes pas une charge émotionnelle, que vous ne créerez pas de chaos dans sa vie, que vous êtes un espace de paix, pas une source de stress constant. Et un homme qui a goûté à cette paix ne veut plus jamais retourner au chaos. Il protégera cette paix, il chérira cette paix, il restera pour cette paix, même quand la passion diminue. Le calme émotionnel vous donne le pouvoir de choisir. Quand vous êtes calme, vous voyez clairement. Vous voyez les comportements toxiques. Vous voyez les incompatibilités. Vous voyez les signaux d'alarme. Et vous pouvez agir rationnellement. Vous pouvez partir si nécessaire. Sans drame, sans tentative de sauver quelque chose qui ne peut pas être sauvé. Vous coupez proprement. Vous continuez votre vie. L'amour sans calme vous aveugle. Vous voyez ce que vous voulez voir. Vous minimisez les problèmes. Vous justifiez les comportements inacceptables. Vous rationalisez les abus. Vous restez dans des situations qui vous détruisent. Parce que vous aimez. Et cet amour est devenu votre prison. Vous ne pouvez pas partir. Même quand chaque cellule de votre corps vous dit de partir. Parce que l'amour émotionnel a court-circuité votre rationalité. Observez les couples qui durent vraiment. Pas ceux qui durent par habitude, ou par peur, ou par obligation financière, mais ceux qui durent avec respect et désir intact. Ils possèdent en tous une qualité commune, le calme. Les deux partenaires sont émotionnellement stables. Ils ne créent pas de drame, ils ne se manipulent pas par l'émotion, ils vivent côte à côte avec une tranquillité mature, et cette tranquillité est plus attractive que toute passion brûlante. Le calme émotionnel permet la longévité, parce que le calme ne s'épuise pas. La passion s'épuise, l'intensité émotionnelle s'épuise, le drame s'épuise, mais le calme reste, constant, fiable, année après année, décennie après décennie. Le calme construit, l'émotion détruit, le calme préserve, l'émotion consume. Homme, quand elle teste votre calme, et elle testera, elle créera du drame pour voir si vous restez stable, elle provoquera pour voir si vous réagissez, elle poussera vos limites pour mesurer votre force. Ne tombez pas dans le piège, restez calme, observez le test, reconnaissez-le pour ce qu'il est, et restez centré. Votre calme dans ces moments définit si elle vous respectera ou vous contrôlera. Femme, quand il teste votre calme, et il testera, il dira des choses pour provoquer une réaction émotionnelle. Il observera comment vous gérez le stress, comment vous gérez la déception, comment vous gérez le conflit. Ne tombez pas dans le piège, restez calme, montrez que vous n'êtes pas émotionnellement fragile, que vous pouvez gérer les difficultés avec grâce. Votre calme dans ces moments définit si vous serez sa partenaire ou son projet émotionnel. Le calme émotionnel n'est pas l'absence de sentiment, c'est le contrôle du sentiment. Vous ressentez, mais vous ne laissez pas le ressenti dicter votre comportement. Vous observez vos émotions comme un scientifique observe un phénomène, avec curiosité, sans jugement, sans identification. Vous n'êtes pas votre colère, vous n'êtes pas votre tristesse,
Vous n'êtes pas votre anxiété. Vous êtes celui qui observe ces états. Et cette observation crée la distance nécessaire pour le contrôle. L'amour émotionnel vous fait vous identifier à vos sentiments. Je suis en colère, je suis triste, je suis anxieux. Vous devenez l'émotion. Et quand vous êtes l'émotion, elle vous contrôle complètement. Vous n'avez plus de distance, plus de perspective, plus de choix. Vous êtes emporté par le courant émotionnel comme une feuille dans une rivière, sans pouvoir, sans direction, sans contrôle. Regardez les gens autour de vous. Ceux qui réussissent dans leurs relations, ceux qui maintiennent le respect et le désir sur le long terme. Ce ne sont pas les plus passionnés, ce ne sont pas les plus romantiques, ce ne sont pas ceux qui déclarent leur amour constamment. Ce sont les plus calmes, les plus stables, les plus contrôlés, ceux qui ne se laissent pas emporter par chaque vague émotionnelle. Le calme émotionnel crée l'espace pour la vraie connexion. Quand vous n'êtes pas occupé à gérer vos propres tempêtes émotionnelles, quand vous n'êtes pas constamment anxieux, jaloux, insécure, vous pouvez réellement voir l'autre, écouter l'autre, comprendre l'autre, sans le filtre de vos propres besoins émotionnels urgents. Cette présence calme crée une intimité authentique, pas l'intimité factice de la fusion émotionnelle, mais l'intimité réelle de deux personnes stables qui se choisissent consciemment. L'amour émotionnel crée du bruit, du drame, de l'agitation constante. Vous ne pouvez jamais vraiment vous reposer. Vous êtes toujours en train de gérer une crise, de résoudre un conflit, de rassurer, d'être rassuré, de prouver, de vérifier, d'analyser. Votre esprit ne connaît jamais la paix, parce que l'amour émotionnel est incompatible avec la paix. Il se nourrit du chaos, le calme émotionnel est le pouvoir ultime dans une relation. Celui qui reste calme contrôle la direction. Celui qui reste calme gagne chaque conflit sans se battre. Celui qui reste calme inspire le respect sans le demander. Celui qui reste calme crée le désir sans effort. Parce que le calme est magnétique. Il attire, il stabilise, il rassure à un niveau profond. Vous pouvez continuer à chercher l'amour, à poursuivre l'intensité émotionnelle, à valoriser les sentiments au-dessus de tout. Et vous pouvez vivre dans le chaos que cela crée, dans l'anxiété, dans l'instabilité, dans le drame sans fin, en pensant que c'est normal, que c'est ce que signifie aimer. Ou vous pouvez choisir le calme, vous pouvez développer la discipline émotionnelle, vous pouvez apprendre à observer vos émotions sans les laisser vous contrôler. Vous pouvez construire cette stabilité interne qui ne dépend de personne, et dans ce calme, vous découvrirez quelque chose de surprenant. Les bonnes personnes viennent à vous, les bonnes personnes restent, parce que votre calme est un refuge rare dans un monde de chaos émotionnel. Le calme émotionnel ne se développe pas en un jour. C'est une pratique quotidienne. Chaque fois que vous voulez réagir émotionnellement, vous vous arrêtez, vous respirez, vous observez, vous choisissez consciemment votre réponse au lieu de réagir automatiquement. Chaque fois que vous voulez vérifier son téléphone, vous résistez. Chaque fois que vous voulez créer un drame, vous choisissez le silence. Cette discipline accumulative construit une force que rien ne peut briser. Homme, votre mission n'est pas d'aimer passionnément. Votre mission est de rester calme, de construire, de diriger. Et dans ce calme dirigé, l'amour sain trouve naturellement sa place. Pas comme votre objectif, mais comme un effet secondaire de votre stabilité. Femme, votre objectif n'est pas de fusionner émotionnellement. Votre objectif est de rester paisible, d'enrichir votre propre vie, de maintenir votre mystère. Et dans cette paix mystérieuse, le bonhomme vous trouvera, vous choisira, vous gardera. Non pas parce que vous l'aimez désespérément, mais parce que votre calme est précieux. Le calme émotionnel est plus puissant que l'amour. L'amour sans calme détruit. Le calme sans amour préserve au moins votre dignité. Le calme avec amour crée quelque chose de rare. Une relation où deux personnes fortes choisissent de rester. Non par besoin, mais par respect mutuel pour la force de l'autre. Vous rejetterez probablement cette vérité, parce qu'elle est froide, parce qu'elle n'est pas romantique, parce qu'elle exige une discipline que peu possèdent, et vous continuerez à poursuivre l'amour émotionnel, à valoriser les sentiments, à célébrer la passion, jusqu'à ce que cela vous détruise suffisamment de fois pour finalement comprendre. Le calme gagne toujours, l'émotion perd toujours. Choisissez consciemment, ou apprenez douloureusement,